Thomas Soto. Et on retrouve Axel de Tarlet. Bonjour Axel. Bonjour Thomas. Vous vous posez une question ce matin, question inquiétante. EDF s'est-il lancé dans une aventure mortifère en Grande-Bretagne? À peine signée, la construction de 2 centrales EPR cumule déjà les retards et les surcoûts. Et quand on parle de surcoûts, il s'agit de milliards d'euros. Oui, décidément, l'EPR est maudit pour EDF. On sait qu'à Flamanville, dans la Manche, comme en Finlande, la construction de ce méga réacteur nucléaire cumule retard et surcoûts. À l'origine, l'EPR en Finlande aurait dû entrer en fonction en 2009. Nous sommes en 2017, il ne fonctionne toujours pas. Mais EDF ne capitule pas et il a signé en septembre dernier pour la construction de 2 réacteurs EPR en Grande-Bretagne, à Hinkley Point, et déjà 9 mois à peine après la signature de ce contrat anglais, selon un rapport interne publié par Le Monde, on parle déjà d'un premier retard de 2 ans en Grande-Bretagne. Après 9 mois, on a 2 ans de retard. Voilà, donc qu'est-ce que ça va être plus tard? Et déjà un surcoût qui va de 1 à 3 milliards d'euros. Mais Axel, il ne faut pas faire semblant de découvrir l'eau tiède. On sait que cette technologie coûte déjà très très cher. Elle coûte déjà très très cher, je confirme. La construction de ces 2 EPR en Grande-Bretagne va coûter 20 milliards d'euros. Du coup d'ailleurs, pour rentabiliser cet investissement colossal, les ménages britanniques vont devoir payer leur électricité 100 € le mégawattheure, c'est-à-dire 3 fois plus cher que le prix actuel du marché, ce qui fait s'égosiller la Cour des comptes anglaise qui calcule que potentiellement cela signifie, à cause de ces EPR, que les consommateurs britanniques vont avoir un surcoût à payer en facture d'électricité de plus de 30 milliards d'euros sur 35 ans. Voilà. Alors donc c'est du perdant-perdant votre histoire. Pourquoi EDF n'arrête pas tout si ce projet est tellement mal parti? Écoutez, on verra. Limiter les dégâts. Pour l'instant, il y a un contrat de signé, mais c'est vrai que beaucoup avaient jugé ce projet irréaliste. Les syndicats d'EDF. Je vous rappelle que le directeur financier d'EDF a démissionné l'an dernier pour protester contre ce projet. Vous nous en aviez parlé. Alors là où l'affaire prend quand même un tournant politique, c'est que qui a soutenu et défendu ce projet? C'est Emmanuel Macron, quand il était à Bercy, ministre de l'économie. Alors on va voir maintenant ce qu'il advient de ces 2 EPR britanniques. Écoutez, la seule lueur, pour terminer sur une note positive, la seule lueur d'espoir dans ce dossier vient de Chine, où EDF a également vendu 2 réacteurs EPR. Et visiblement, en Chine, tout se passe bien, avec même un démarrage prévu d'ici la fin de l'année pour l'EPR chinois. Ça sera peut-être comme le Rafale finalement, hein, voilà. Des années à tâtonner, et puis après ça marche. C'est une belle histoire. On verra bien. Merci beaucoup Axel de Tarlet.